Hello les riches, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des blessures de l'âme. Car oui, il y a certaines blessures qui nous empêchent totalement d'être nous-mêmes. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même? La trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation ou d'autres choses. Dans cette vidéo, je veux t'expliquer comment est-ce que ces blessures naissent en nous. Si tu te dis non, moi j'ai aucune blessure, stop. On peut pas y échapper en fait, tout le monde en a. Donc je t'explique comment elles naissent durant notre enfance, comment est-ce qu'on les protège avec un masque, donc quelles sont les caractéristiques, comment on va se comporter quand on a telle ou telle blessure et comment est-ce qu'on s'en libère, comment est-ce qu'on les soigne pour qu'elles n'aient pas d'impact sur notre comportement au jour le jour. Et on va parler de ça sur YouTube. Yes, your girl is back. Alors, les blessures de l'âme. Faut savoir que ce sont des blessures qu'on a depuis notre enfance parce qu'elles naissent en fait par rapport au comportement que nos parents ont avec nous, ok? Donc quand on vous dit de bien réfléchir avec qui vous faites vos enfants, c'est très important parce qu'en fait, c'est les parents qui nous transmettent leurs blessures à eux qui n'ont pas été réglées. C'est par rapport à leur comportement qu'il y a des blessures qui vont se créer en nous. Alors, le psychiatre John Pierrakos, je pense, si je ne me trompe pas, a fait une étude là-dessus. La conclusion de son étude, c'est qu'il y a 5 catégories de blessures. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la trahison, il y a l'injustice et il y a l'humiliation. Et donc, je vais vous expliquer comment ces 5 blessures, elles naissent. Et ce qui est humain, quand une personne est blessée, elle va toujours essayer de cacher sa blessure. Et c'est ce qu'on fait aussi. Et en cachant notre blessure de l'abandon, du rejet ou de la trahison, par exemple, on va commencer à se comporter d'une certaine façon qui nous empêche justement d'être totalement nous-mêmes. On commence. Première blessure, c'est la blessure du rejet. Comment est-ce qu'elle vient, d'où elle sort? C'est quand l'enfant est non désiré ou rejeté par un des parents. Donc en fait, quand vous ne désirez pas vos enfants, ça se ressent. Même si l'enfant il a 1 mois, quand un enfant n'est pas désiré, ça se ressent et ça crée en lui une blessure du rejet. Ça peut aussi naître quand l'enfant ne se sent pas accepté et accueilli par le parent du même sexe. Donc si tu es une femme, tu as un enfant, petite fille et que de base tu ne la voulais pas, ben ça peut créer en elle cette blessure en fait. Maintenant, quand on a la blessure du rejet, quel masque on va prendre pour se protéger? Quel comportement? On va avoir le comportement du fuyant. Le fuyant, il est comment? C'est la personne qui est sensible aux remarques du parent du même sexe. Donc par exemple, tu es une fille, ta mère, elle va te donner des remarques, tu seras trop sensible à ces remarques. Tu vas pas nécessairement oser donner ton opinion, tu vas toujours te sentir rejetée, tu vas beaucoup rechercher la solitude, tu vas beaucoup t'isoler et ta plus grande peur, ce sera la panique. En fait, toi, tu peux pas paniquer, c'est ta plus grande peur. Maintenant, comment te libérer de cette blessure? Selon l'étude, premièrement, comme pour toutes les blessures, il faut en être conscient. Il faut vraiment en être conscient, donc il faut savoir se dire, ok, ce genre de comportement, c'est pas normal, d'où est-ce que ça vient? Tu retournes en arrière, va chercher dans ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta mère était là? Est-ce que ton père était là? Comment ils étaient avec toi? Ça, c'est pour chaque blessure, c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite, pour ceux qui ont la blessure de rejet, il faut vraiment arrêter de fuir les situations, arrêter de fuir les situations qui vont te faire sentir comme si tu es rejeté parce que c'est seulement en allant au front que tu vas pouvoir guérir de cette blessure. Il faut aussi affronter ses peurs et oser s'affirmer, prendre sa place, car oui, tu as une place sur cette terre, tu as le droit d'être aimé. Oui, tu as le droit d'exister tout simplement. Deuxième blessure, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, elle naît comment? Elle naît quand on n'a pas assez de communication et d'affection du parent du sexe opposé. Donc si tu es un garçon et tu n'as pas vraiment grandi avec ta mère, tu pourrais avoir cette blessure, ok? Quand on a la blessure de l'abandon, on prend le masque, le comportement du dépendant. On a tendance à dépendre H24 des autres. On va toujours leur demander leur approbation, on va toujours leur demander leur avis pour faire quoi que ce soit. On est dramatique, on vit vraiment dans les hauts et les bas. Il n'y a pas de vraie stabilité, c'est toujours haut ou bas. Et on devient très vite victime des autres, des circonstances ou des événements qui se passent dans notre vie. Et notre plus grande peur, c'est la solitude. On ne veut pas se sentir seul, on ne veut pas se sentir abandonné. Comment se délivrer, on va dire, de cette blessure? Déjà, en être conscient, c'est très important. Et c'est apprendre à vivre seul. Apprendre à vivre seul, sans les autres. Apprendre à aimer sa propre présence, sans se sentir abandonné. Apprendre aussi à se pardonner et pardonner aux autres. Apprendre aussi à s'aimer, en fait. Tu es vraiment assez.
Personne n'est toi et tu es assez. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et cultiver sa confiance en soi. Là, je vais très vite sur chaque blessure, mais à la fin, je vous donnerai vraiment mon avis de comment il faut réellement, selon moi, commencer ce processus de guérison. La troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Alors, comment elle naît? Elle naît quand l'enfant se sent constamment comparé, humilié et rabaissé par ses parents. Il sent comme si un de ses parents a honte, en fait, d'être son parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'elle naît. Et quand on a cette blessure, on va prendre le masque du masochiste. Ok? Quel comportement on va avoir? On va aimer prendre soin des autres, premièrement. On va souvent être hypersensible, souvent se dévaloriser. On va toujours vouloir être performant et avoir beaucoup de responsabilités. En gros, on veut vraiment montrer qu'on n'est pas une honte. On n'est pas à humilier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la plus grande peur, c'est la liberté. En gros, tu vas avoir peur de ne pas avoir de limites, de ne pas savoir te cadrer, ok? Alors, comment se soigner de cette blessure? C'est, premièrement, reconnaître que tu l'as. Deuxièmement, c'est prendre le temps de connaître tes besoins avant d'aider les autres, avant de chercher à connaître les besoins des autres. Arrêter de vouloir prendre trop de responsabilités. Prends soin de toi. Et comme les autres blessures, se pardonner en fait, se pardonner d'avoir pensé que tu es une honte alors que tu ne l'es pas. Quatrième blessure, c'est la blessure de la trahison. Cette blessure, elle naît quand le parent du sexe opposé a tendance à maltraiter le parent du même sexe. Ok, donc moi je suis une fille. J'ai grandi, par exemple, si j'ai grandi avec un père qui a maltraité ma mère, je pourrais avoir la blessure de la trahison. Je vais me sentir trahie en fait par mon père. Elle peut aussi se développer quand on a l'impression de ne pas recevoir assez d'attention du parent du sexe opposé. Quand je vous dis que c'est important de savoir avec qui on fait des enfants, et même pas c'est important pour l'autre personne, mais c'est important d'être quand même un peu stable nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important avant de faire des enfants. Donc le masque ici, c'est le masque du contrôlant. Le contrôlant, il va vouloir contrôler tout. Comme le mot le dit, il veut tout contrôler en fait. Il aime attirer l'attention, il est très exigeant envers lui-même, il n'est pas patient, il parle vite, il n'est pas patient avec les gens plus lents que lui. Et à chaque fois qu'une promesse n'est pas tenue, il se sent directement trahi. Sa plus grande peur, c'est la dissociation. Ok? Comment guérir? C'est apprendre à ne plus se mettre en colère quand les choses ne vont pas comme tu le veux, ok? Apprendre à lâcher prise, apprendre à ne pas vouloir tout contrôler et laisser les autres prendre leur place et ne pas vouloir toujours être le centre de l'attention. Parce que c'est invivable en fait. De toujours vouloir être la star, c'est juste invivable. La cinquième blessure, c'est la blessure de l'injustice. Cette blessure, elle naît quand on vit avec des parents froids, rigides, autoritaires, très sévères. En fait, l'enfant, il trouve ça injuste de ne pas pouvoir s'exprimer vu que tu as des parents autoritaires. Dès que tu as envie de dire quelque chose, ils seront là, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il trouve que c'est injuste que les autres puissent s'exprimer et pas lui. Il a vraiment du mal avec la personne, avec le parent du même sexe que lui. Donc, si tu es un homme et tu as la blessure de l'injustice, tu auras beaucoup du mal avec ton père. Alors, quand on a cette blessure-là, on va prendre le masque du rigide et le comportement sera plutôt... Tu seras du genre à être perfectionniste. Tu seras du genre à chercher la justice. Tu vas souvent couper tes émotions, vouloir couper tes émotions, faire genre non, moi j'ai pas d'émotions, etc., etc. Tu vas vouloir toujours te débrouiller seul, pas demander de l'aide aux gens. Et tu vas toujours croire que tu mérites tout ce qui t'arrive. Donc pour toi, la grâce, genre non, c'est grâce à moi que j'ai tout ce que j'ai. Tu seras très optimiste en surface et ta plus grande peur, c'est la froideur, ok? Donc voilà, ça c'est vraiment pour la blessure de l'injustice. Alors comment guérir? C'est se donner le droit à l'erreur, être moins perfectionniste. Déjà, il faut s'en rendre compte que tu l'es et quand tu l'es, il faut respire, ok? Respire, tout va bien se passer. Il faut arrêter de vouloir ne pas faire d'erreurs parce que c'est pas possible, c'est utopique en fait. Tu es un humain, tu vas faire des erreurs. Aussi, libérer ses émotions, montrer qu'on a un cœur et des émotions, c'est très important, ok? Là, je vous ai vraiment fait un résumé des 5 blessures, comment ils naissent et les caractéristiques et quel masque on utilise pour se protéger. En fait, on se protège pas parce qu'on se fait plus du mal, parce que
on est plus épanoui, on est plus libre quand on enlève ce masque en fait. Et si vous remarquez bien, en fait, quelque chose qui revient dans toutes les blessures, comment est-ce qu'on guérit, premièrement, quelle que soit la blessure, c'est en se pardonnant et en pardonnant à nos parents. Parce que ce ne sont que des êtres humains. Donc, la façon dont ils ont été avec nous, ça a eu des répercussions, ok, négatives, positives sur notre vie. Mais on doit les pardonner parce qu'ils ont fait de leur mieux. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es avec tes parents, il faut que tu les pardonnes. Il faut que tu te pardonnes à toi-même aussi pour avoir accepté, entre parenthèses, ces blessures dans ta vie. Et si tu te dis, ah ok, moi je me suis reconnue dans telle blessure, je t'invite vraiment à aller faire plus de recherches sur ces blessures parce que moi j'ai vraiment survolé, on va dire, sinon on serait là pendant 1 heure. Je vous ai donné quelques tips pour savoir comment guérir, ou si tu veux te faire suivre, tu peux te faire suivre. Donc premièrement, être conscient. Deuxièmement, pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à ses parents. Troisièmement, faire le choix. Ok, comment est-ce que je veux rentrer dans ce processus de guérison? Il y a des psychologues qui peuvent t'aider, il y a des pasteurs qui peuvent t'aider, il y a des pasteurs qui font tout ce qui est relation d'aide. Donc, ils t'aident en fait à retourner dans le passé. Donc, ils vont te poser plein de questions et ils vont te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Qu'est-ce qui s'est passé avec ci? Oui, mais c'est peut-être à cause de ça que tu réagis comme ça, comme ça. Et c'est comme ça. Et pour moi, après aussi, après ces étapes, vient la prière. Tu vois, parce que on peut se dire, oui, mais moi je suis chrétienne, moi ces histoires de blessures de l'âme, tu es chrétienne, tu as des blessures. Si maintenant tu sais pas d'où viennent ces blessures, tu vas prier comment? Tu vas dire quoi dans tes blessures en fait? Dans tes prières, pardon, tu vas dire quoi? Donc pour moi, c'est vraiment très important d'être conscient, de pardonner. Ensuite, peut-être de chercher à se faire guider par un coach, par un psy, par un pasteur, faire des relations d'aide. Vraiment, pour que tu te poses les bonnes questions et que tu puisses avoir les réponses pour faire des prières guidées et bien visées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était mon petit retour sur YouTube avec les blessures de l'âme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on en parle encore plus. Et moi, je vous dis à très bientôt. En attendant une prochaine vidéo, un prochain Love Ambition Talk sur YouTube, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Bye les riches!